L'ail local est en demande et il est plutôt facile d'en produire dans la MRC de la Jacques-Cartier. C'est une culture simple qui peut permettre de faire un revenu d'appoint et pour laquelle on peut envisager des plantations commerciales dans notre région. Si vous envisagez en planter cet automne, cette capsule vous présente les bases de ce qu'il faut savoir pour avoir du succès. Cette capsule vous est présentée par la microbrasserie La Souche, avec la participation du magasin général Arsenault de Stoneham, ainsi que la Société de développement économique de la Jacques-Cartier. Une des cultures que l'on fait depuis plusieurs années à Tewksbury et qui nous réussit bien, c'est celle de l'ail. On est parti avec une vingtaine de bulbes et aujourd'hui on en plante 450 par an. On en consomme une centaine et on conserve le reste pour les diviser en semences qu'on partage et que l'on replante chez nous. Un rang de 33 mètres par 75 cm peut produire 600 bulbes qui se vendent au moins 2 $ chacun. C'est dire qu'un rang peut générer au minimum 1200 $. À ça, on peut ajouter les ventes de la fleur d'ail que l'on récolte lorsque celle-ci a fait 2 tours sur elle-même. La récolter envoie un message à l'ail. Tu n'as plus la possibilité de te reproduire grâce aux graines que ferait ta fleur, ma belle. Alors un conseil, fais-toi un gros bulbe pour assurer ta survie jusqu'à l'an prochain. Et voilà comment on arrive à avoir de l'ail de fort calibre. La fleur d'ail a un goût plus léger que l'ail lui-même. On peut griller les fleurs sur le barbecue ou en faire du pesto en le mélangeant à de l'origan ou du basilic avec de l'huile, des noix, un peu de citron et du sel. Dans des pâtes avec un peu de parmesan et des champignons sauvages grillés, c'est dur à battre. Si on veut pouvoir récolter la belle fleur d'ail et éventuellement la vendre, il faut connaître la teigne du poireau, un petit papillon blanc qui vient pondre ses larves dans les poireaux, les échalotes, l'oignon et l'ail. On repère sa présence par le grignotage des feuilles d'ail et il est possible de repérer le papillon et les larves à la tombée du jour avec une lampe. Il existe de petits pièges pour les papillons et on peut aussi traiter la plantation avec du BT, un insecticide biologique qui est en fait une bactérie déjà présente dans la nature et qui va s'attaquer au système digestif de la larve de la teigne lorsqu'elle vient manger nos profits. Les bulbes d'ail vont ensuite être récoltés quelques semaines plus tard, au début du mois d'août. On évite de laver l'ail ou de l'exposer à la pluie. On le sèche une journée au soleil et ensuite on va poursuivre le séchage dans un endroit couvert, à l'abri du soleil direct et bien ventilé. Le séchage va durer au moins 3 semaines. Pour bien faire le travail, un ventilateur est requis et dans certains cas, on va avoir besoin d'une source de chaleur. L'infrarouge ou une petite chaufferette font le boulot. Une fois séchés, on nettoie enfin les bulbes et on les range dans un endroit sec et sans lumière. Il se conservera ainsi toute l'année. On plante l'ail à l'automne dans les tout derniers jours de septembre ou les premiers d'octobre. On met les semences à 15 cm de distance sans amender le sol trop intensément. Un compost fait bien l'affaire. Ensuite, on recouvre la plantation de feuilles mortes ou de paillis pour protéger nos semences du gros gel. Au printemps, l'ail pointe à travers le paillis et on l'aide un peu à surgir. On laisse les feuilles ou le paillis tout l'été, ça conserve le sol humide et ça empêche les mauvaises herbes de pousser. Pour avoir de bons résultats, on amende la plantation avec du fumier de poulet dès que l'ail pointe et on va en mettre 3 fois. Le dernier amendement est fait tout de suite après la récolte de la fleur d'ail. Puisque l'ail est récolté début août, cela laisse de belles possibilités sur les parcelles qui sont ainsi libérées. Comme le temps est plus frais, on peut y planter des épinards, des radis ou des micro-pousses qui vont produire en plein pendant la rentrée de la fin août. C'est parfait pour emporter la fraîcheur des jardins dans nos lunchs ou au boulot. L'ail est une super culture pour débuter en jardinage, car c'est peu d'entretien. C'est un produit qui est quelquefois difficile à trouver localement, et en plus, l'ail donne 2 récoltes. Bref, c'est une culture stimulante qui donne le goût d'apprendre et de développer ses connaissances en jardinage. Il faut savoir rester ouvert car chaque variété d'ail a ses particularités et chaque milieu est différent. C'est ce qui fait que chaque personne qui cultive la terre fait avancer le savoir à sa manière.